Karim Benzema conseille le Real. 2 ans et demi après son départ, l'ex-madrilène continue de suivre l'évolution de son ancien club. Dans le quotidien AS, il remonte quelques soucis à corriger. Je pense que Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham doivent se parler. L'un est là pour marquer des buts, l'autre pour donner des passes décisives. On n'ira pas dire à Bellingham de marquer parce que c'est le rôle de Mbappé, ni dire à Mbappé d'être le numéro 10 parce que ce rôle est pour Bellingham. Ils doivent communiquer. Le Real souffre-t-il avant tout d'un problème de communication? Non, Guillaume Dufy, c'est un problème d'ego de petit boulardeau. Moi, j'ai un peu de mal avec ces équipes où se retrouvent plein de coqs, de gens à fort ego. Je trouve que ça ne fonctionne plus jamais. Ça a eu marché jadis, notamment au Real avec les Galactiques. Là, c'est un peu plus complexe et je ne suis pas sûr que ça s'arrange. Quand on voit Vinicius, la manière dont il sort l'autre jour et qu'il est en rage totale, il est à 2 doigts de tout casser. Je ne suis pas persuadé que ça fonctionne. Après, il ne faut pas non plus être très sévère. Le début de saison du Real n'est pas non plus catastrophique. Je crois qu'ils sont toujours les leaders du Real. Leur entraîneur vient d'arriver. Il faut lui laisser un peu de temps pour trouver peut-être la bonne formule. Et puis, ils n'ont pas joué non plus tous les 4 cette saison. Tu dis très différemment de Benzema, là? Comment? Je pense que tu dis très différemment de Benzema. Je pense que tu dis de manière moins diplomatique et plus cash que Benzema a dit de manière diplomatique et sympa dans un journal, quoi. Peut-être, je sais pas. Benzema, ce qu'il dit, c'est que les 4 ne peuvent pas jouer ensemble. Parce que ils jouent pas ensemble, d'ailleurs. Rodrigo joue pas, Bellingham a été blessé longtemps. Ce foot-là, ce genre de projet-là est devenu un peu un non-sens. Que lui était un joueur d'équipe magnifique, il l'a prouvé avec Cristiano Ronaldo, sans Cristiano Ronaldo, et qu'il les enjoint à s'entendre et de mettre leurs égos justement de côté, quoi. Bon, Rodrigo, c'est sûr qu'il joue jamais, donc lui, on oublie. Mais il dit simplement, Vinicius, il faut que tu comprennes que tu es aujourd'hui au service de Mbappé et plus la star. Bellingham, c'est pas à toi. Tu crois que le gars, il va comprendre ça facilement? Là, je traduis le discours diplomatique de Benzema au grand public. Est-ce que Vinicius va le comprendre? Visiblement, vu sa réaction... il parle aussi de Mbappé, arrête de jouer numéro 10. Numéro 10, c'est Bellingham aussi. Oui, voilà. Chacun a sa place, chacun sa... Non, mais surtout qu'in fine, il y a un coach qui est censé surtout organiser ça mieux que ça ne l'est. Parce que franchement, ils sont en tête de la Liga, dans une Liga où franchement, tu t'interroges. Ce Real Madrid, je l'ai vu contre l'Atlético de Madrid, je l'ai vu contre Liverpool, où il y avait un peu plus d'intensité, ils ont explosé les 2 fois, parce qu'il n'y a que 1-0 contre Liverpool, sans Courtois, ça fait 3 ou 4. Et moi, je pense que cette équipe, elle est mal équilibrée, je pense que les rôles sont mal définis, je pense que Xabi Alonso, il n'a pas encore complètement pris les clés de cette équipe, parce que... Le vestiaire l'aime pas beaucoup, hein. Oui, bien sûr. Parce que les stars, il les a quand même, surtout Vinicius. Bien sûr, mais je pense surtout qu'il est quand même obligé de faire avec. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que Mbappé, il l'utilise pas de cette façon. Peut-être que Bellingham, il l'utilise pas de cette façon. Moi, je pense pas que Bellingham soit un meneur de jeu. Je pense pas. Je pense que c'est un... Aujourd'hui, c'est Arda Güler. Hein. Et voilà. Je pense que Arda Güler, je pense qu'il a plus cette âme de faiseur de jeu, de connexion naturelle avec Mbappé. Je trouve pas que Bellingham, je trouve que c'est un puncher. Je trouve pas. Et quand on ferait quoi? Il y a quoi un puncher? C'est quoi? C'est un mec qui se projette dans la surface, un box to box. Qui court, mais je suis pas sûr que ce soit un bon créateur en fait. Je suis pas sûr que ce soit un type qui est. C'est un mec pour moi qui sait tout faire. Qui sait tout faire, mais je pense pas. Il sait même marquer, il peut marquer 20 buts dans une saison. Je pense qu'il est plus buteur que faiseur de jeu. C'est un accident les buts. Oui, Joe Minuit. Parce qu'il était très haut. Après, non, mais après, je rejoins. De toute façon, il faut toujours communiquer, mais je trouve que le Real Madrid a fait un choix fort, c'est-à-dire d'amener Mbappé dans ce groupe-là qui avait gagné, qui avait 2 Ligues des Champions en 3 ans, avec des joueurs qui étaient décisifs et performants. Et en gros, on leur a dit à tous, maintenant c'est lui la star, et puis vous êtes ses adjudants. Je ne suis pas sûr que les mecs soient tout à fait d'accord avec ça. Et l'option qu'a pris après, c'est un choix. Hein. C'est un choix où on a dit c'est Mbappé et c'est lui qui va nous amener vers le haut pour les prochaines années. Et voilà, donc moi je pense que c'est un risque, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va te mettre tout le temps entre 30 et 45 buts par saison. Mais est-ce que ça te suffira pour aller gagner avec le collectif que tu vas créer? Voilà, donc ça, c'est le vrai point d'interrogation que j'ai. Le choix dont tu as parlé, c'est celui qui a fait Florentino Pérez et c'est celui qui est validé par Xabi Alonso. Il est validé. Il n'y a pas une conférence de presse. Il n'est pas validé, il accepte. Oui, mais il est subi. C'est pas lui qui avait dit on veut prendre Mbappé dans cette équipe. Il a le droit de pas signer au Real en disant il n'est pas là. Donc ça, c'est autre chose. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver. À chaque conférence de presse, c'est que 5 à 10 minutes sur Mbappé. Donc
il valide, et s'il n'est pas d'accord, il fait bien semblant quand même. Hein. Donc il valide beaucoup le choix de faire de Mbappé la star centrale du club. Donc après... Mais tu peux comprendre que les mecs qui sont là-bas depuis des années, qui ont gagné... La question est pas de comprendre. Est-ce qu'il faut l'accepter ou pas maintenant? Est-ce qu'il l'accepte ou pas? Parce que ça ne changera pas en fait. Mbappé, il sera au centre. Donc il l'accepte ou il ne l'accepte pas? Je ne suis pas sûr qu'il accepte. Donc ça va aller dans le mur. En fait. Moi, j'en sais rien. Les échos que j'ai, il n'y a pas de tension immense entre les joueurs que tu cites. Il y a un souci avec Rodrigo. Ouais. Un vrai souci. Non, je n'ai pas dit qu'il y avait forcément des tensions. Oui, mais c'est un peu ce qu'on sous-entend du coup, sur les efforts des uns des autres. Non, je pense qu'ils sont assez surpris quand même. Peut-être de la rotation du club, même la situation par rapport à ce qu'ils ont eux fait dans ce club-là, et puis d'un coup il y a un mec qui arrive de l'extérieur et non mais je sais pas, je suis pas dans leur tête. Je sais pas si on fait attention à ne pas vraiment le dire parce que c'est Mbappé, qu'il est français, que c'est la star française. Non mais je veux dire, admettons Mbappé était déjà au Real et que d'un coup on fait venir Vinicius et d'un coup on se dit c'est Vinicius qui prend la place d'Mbappé, ouais, tu vois. Je trouve qu'on ne trouverait pas ça trop normal si Mbappé avait amené 2 Ligues des Champions en 3 ans. Là, on peut discuter du niveau et on peut ne pas être d'accord. Moi, je pense que, par exemple, le problème de Vinicius, c'est pas tant l'arrivée de Kylian Mbappé que la perte du Ballon d'Or. Voilà. Je pense que tout a déraillé à partir de là. Bon, et ça, c'est pas de la faute d'Mbappé pour le coup. Parce que Vinicius, Mbappé, moi je pense que ça. Et d'ailleurs, parfois, ça fonctionne de manière formidable et c'est assez génial à voir. Pas dans les grands matchs. Oui, non, mais ça ne fonctionne pas assez. Moi, je pense que ça peut fonctionner. Ça rejoint ce que je dis. Ouais, mais je pense que ça pas dans les grands matchs. Quand ça compte. Et après, Rodrigo, il va partir au mercato. Il paye aussi le réveil du jeune Turc qui est formidable. Arda Güler. Et Rodrigo, il va partir au mercato. Ça va être mais non, mais c'est pas Arda Güler qui met Rodrigo sur le côté. Rodrigo, il joue à droite. Mais sur Arda Güler, il joue plus en meneur de jeu sous Mbappé. D'accord. Il pourrait jouer. Oui, il peut. Il préfère faire jouer le petit argent. Il faut jouer à place, il ne peut pas jouer à 12. Sur la philosophie générale, Jo, tu penses qu'il ne faut jamais changer une équipe quand même elle est au sommet? C'est-à-dire que tu dis, pourquoi non, mais changer, là, c'est pas changer. C'est-à-dire que tu amènes une superstar mondiale tu changes dans ton équipe. L'écosystème d'un groupe qui fonctionnait, tu nous dis. Mais moi, je pense que c'est pas parce que tu gagnes avec une équipe qu'il faut pas à un moment donné l'amener quelque chose. Mbappé, il est libre, il est sur le marché. Pourquoi le Real n'y penserait pas? En plus, c'est leur rêve un rêve mutuel depuis plusieurs années. Donc pourquoi une équipe qui gagne, on ne devrait pas de temps en temps la faire sortir de son confort, titiller un peu les égos des uns? Je trouve pas ça dingue qu'ils aient ramené Mbappé. Non mais alors ça veut dire qu'il faut peut-être la construire autrement. C'est-à-dire que quand tu as Mbappé, qui est un joueur, c'est un peu hors norme, quoi. Je veux dire, c'est complètement dingue, mais qui nécessite pour que le truc soit viable, au-delà qu'il marque 40 buts, parce que c'est pas ça la finalité. Il marque 40 buts très bien, mais la finalité, c'est que le Real se remette à gagner, et regagner des vrais gros trucs, pas la coupe de je sais pas quoi. Je pense qu'il y a... Le Real a joué sans défense l'an dernier, toute la saison. Aussi, beaucoup de blessures, énormément de blessures. Oui, bien sûr, mais là, cette année, t'as pas tant de blessés que ça, et pourtant, dès que le niveau s'élève, ils prennent une doudoune. Et moi, je pense que cette équipe-là, si tu veux Mbappé, il faut la penser et la construire autrement. Or, elle est encore sur le logiciel précédent. Mais par exemple, il pourrait très bien jouer avec Valverde ailier droit, comme ça a été fait très longtemps au Real. Alors Valverde, il peut jouer au milieu, il peut jouer il peut jouer à droite. Et alors lui aussi, on le remet en cause. Et là, pour le coup, c'est pas la faute de l'arrivée de Mbappé. Et lui, il est remis en cause, clairement. Alors que c'était un joueur irréprochable pour le coup. Il joue régulièrement à arrière droit là. Oui, mais c'est pas son meilleur poste. Mais ça, par exemple, pourquoi ils ont pris Trent que Liverpool ne voulait plus? Pourquoi Carvajal? Il était libre, c'est dommage. On restera sur ces pourquoi.